Merci de faire confiance au journal de la ville. Mesdames et messieurs, voici les sommaires. Depuis Kisangani, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé ce vendredi 25 octobre 2024 la 19e réunion du Conseil des ministres du gouvernement pour la revue hebdomadaire des dossiers importants du pays. Outre la communication du chef de l'État, le Conseil a passé en revue la situation sécuritaire et humanitaire sur toute l'étendue du territoire national. Probable changement de la constitution en République démocratique du Congo, les réactions fusent de partout. Pour l'opposant Martin Fayoulou, président de l'ECD, le pouvoir en place joue avec le feu. Des activités de terrain seront organisées pour barrer la route à ces changements de la constitution. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Au deuxième jour de sa mission d'itinérance à la Tchopo, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a débuté ses activités par une cérémonie d'hommage aux victimes du génocide pour des gains économiques génocostes. Au site mémoriel du cimetière de la guerre de 6 jours, le chef de l'État a reçu d'amples explications sur les sites. Près du directeur général adjoint du Fonaré Rave, le chef de l'État s'est recueilli un temps, puis déposé sa couronne de fleurs au pied des 3 stèles qui symbolisent chacune les 3 catégories des victimes emblématiques de la ville de Kisangani. Il s'agit des victimes jetées dans la rivière Tchopo ou dans les fleuves Congo, celles enterrées vivantes dans des fosses communes et des victimes portées disparues. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris son temps pour s'entretenir avec l'une des survivantes de ces atrocités, Madame Ochudi, dont la famille entière a été abattue par les forces belligérantes. Ainsi qu'il l'avait annoncé au cours de son meeting, le président Félix Tshisekedi s'est directement rendu au siège du FRIVAO, les fonds spéciaux de réparation et d'indemnisation des victimes des atrocités illicites de l'Ouganda pour remettre symboliquement une enveloppe d'indemnisation. Le premier bénéficiaire a été l'église catholique locale, comptée parmi les victimes. Ce geste a été bien apprécié par l'archevêque métropolitain de manière symbolique. Le chef de l'État a aussi remis une enveloppe consistante à chacune des 3 victimes. L'opération devrait se poursuivre avec les responsables des FRIVAO. Une réunion du Conseil de sécurité présidée ce jeudi 25 octobre 2024 par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo depuis Kisangani. Des orientations ont été données aux responsables de l'armée nationale congolaise pour renforcer la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Compte rendu de ces conseils de sécurité avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Principalement faire le tour d'horizon des différentes zones de défense et se rassurer de la situation sécuritaire de l'état de la nation. Il a eu l'opportunité d'avoir tous les responsables autour de la table. Il a reçu les informations et il nous a donné des instructions précises pour sécuriser l'état du territoire. Et ça a été un moment d'échange important. On a fait ensemble l'état des lieux et les instructions ont été données. Effectivement, et je crois que la Tchopo et les provinces de la Grande Orientale auront aussi le bénéfice d'un conseil des ministres qui aura lieu demain, qui se tiendra dans la ville de Kisangani, qui permettra à ce que les différentes problématiques sécuritaires qui concernent la sous-région soient prises en charge et trouvent des réponses idoines. Depuis le dépôt du projet de loi des finances 2025 par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, le bureau du président de l'Assemblée nationale ne cesse de recevoir la visite des syndicalistes des différents secteurs du pays qui viennent plaider pour l'amélioration de leurs conditions sociales dans ce texte qui sera très bientôt soumis à un débat en plénière. C'est le cas du mercredi 23 octobre 2024 où le professeur Vital Kamere a eu l'honneur de recevoir cette fois-ci une délégation syndicale des professionnels de santé conduite par le docteur John Senga Luamba, secrétaire général du SINAMED, assisté de 2 députés nationaux dont Eteni Longondo et Jean-Jacques Mbungani, composé également des délégués des syndicats de
médecins, des infirmiers, des chirurgiens, dentistes, des administratifs et de tous les autres professionnels de santé, cette délégation syndicale est venue solliciter l'appui de l'autorité budgétaire pour améliorer tant soit peu la rémunération des professionnels de santé afin de leur permettre de vivre et de travailler dans des conditions plus ou moins décentes. La dégradation des conditions socio-professionnelles des personnels de santé est régulièrement au centre des discussions entre le gouvernement et la délégation syndicale. Malheureusement, la mise en œuvre des résolutions a toujours été lettre morte. La délégation syndicale des professionnels de santé appelle ainsi la Chambre basse du Parlement à examiner minutieusement les résolutions des échanges des bibois, non seulement pour intégrer le corps des infirmiers dans les avantages décidés par le gouvernement, mais aussi pour améliorer la rémunération des professionnels du secteur de santé. Nous avons été avec le gouvernement la semaine passée, mais nous tenions à ce que nous présentions les mêmes problèmes auprès du président de l'Assemblée nationale comme autorité budgétaire pour pouvoir intégrer dans l'exercice qui vient, 2025, toutes les doléances que nous avons présentées au gouvernement. Nous avons posé tous les problèmes et nous avons laissé nos mémos, nos cahiers de charges. Je pense que nous allons les étudier avec l'Assemblée nationale. Nous tenons à remercier sincèrement l'honorable président qui a été très attentif, qui a pris nos problèmes à cœur et qui nous a même fait des propositions qui vont certainement nous aider à avancer dans le secteur de la santé. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a adhéré aux revendications de cette délégation syndicale des professionnels de santé. La tragédie est arrivée. Le Seigneur en a décidé autrement. La maman de la jeune fille de 21 ans, Alexandra Martine Diengo Lumbayi, étudiante à l'Université Québec, disparue mystérieusement dans l'île des Trois-Rivières-Quintin au Canada, est retrouvée morte dans l'île. Rosmine Djondo est arrivée ce jeudi 24 octobre 2024 au Canada. Elle confirme la mort de sa fille unique qu'elle a retrouvée gardée à la morgue au Canada. Émotion, tristesse, très abattue par cette tragédie, la mère d'Alexandra s'exprime avec amertume. La tragédie est arrivée. Le Seigneur en a décidé autrement de me reprendre mon seul et unique bébé, le seul et unique enfant que j'ai porté. Aujourd'hui, ce jeudi, je suis arrivée à Montréal. Et là, je vous fais la vidéo, je suis à Trois-Rivières. J'ai atterri, j'ai été reçue par l'ambassadeur. Tout de suite après, je suis partie à la morgue. J'ai vu mon bébé couché sans vie. La réalité est là. Mon bébé est parti. La maman d'Alexandra va ramener sa fille qu'elle était habituée à accueillir à l'aéroport vivante et avec joie, mais cette fois-ci morte dans un cercueil. Une situation très dure pour elle. Demain, je compte aller chez elle, dans sa chambre. J'ai plusieurs rendez-vous que je vais honorer. Et elle a ramené chez elle, là où elle sera, là où elle aura une adresse, où toute sa famille, toutes ses mamans et son oncle Francine Djondo iront le voir. Et tous mes amis, et vous tous qui m'avez envoyé beaucoup d'amour. Pour la mort de sa fille, Alexandra, la justice divine existe, déclare sa maman. Je vous assure une seule chose. La justice divine existe. Et hormis la justice divine, il y a la justice terrestre. Et j'ai mis mes genoux à terre. J'ai levé mes mains et j'ai dit à Dieu, tu as dit qu'à toi la vengeance. Si c'est toi, Dieu, qui m'a donné cet enfant, si c'est toi, Seigneur Dieu, que ta justice divine soit faite. Pour rappel, la jeune fille Alexandra Martine Diengo Lumbayi, étudiante à l'Université Québec au Canada, était disparue depuis le 2 octobre 2024. Son corps a été retrouvé et repêché dans l'île des Saint-Quentin, Trois-Rivières au Canada par la police canadienne. Que son âme repose en paix. Le quartier Mukanga 2 à Menkao, dans la commune de Maluku,
en ébullition ce jeudi 24 octobre 2024 avec le lancement du tournoi de football loisirs par le président de l'ANIPTMC, Ziko Mukanga Makila ya Lumumba, au terrain quartier Mukanga 2 sous les applaudissements des habitants de cette commune. Pour cette première journée, 2 rencontres se sont jouées. L'équipe de Maluku Centre contre Menkao. Un match remporté par Menkao par un score de 3-0. La deuxième rencontre a opposé l'équipe de la direction nationale à Daipen. Un match qui s'est soldé par un score de 3-1 en faveur de la direction nationale. Le président national a organisé tournoi oyo ya lobaki akozananga mona bisote nga lokol inspecteur général pe capitaine ya équipe oyo ya bureau national tokozana biso 2 millions oyo yache. Pour le président Ziko Mukanga, le Moïse de la jeunesse congolaise, toujours au four et au moulin, cette compétition qui va réunir plusieurs équipes a pour objectif de rassembler et raffermir les liens de fraternité qui unissent cette jeunesse et ouvrent en même temps la voie à la création des centres de football. Tomonaki ke na mikolo euti kotikala tomoni ke ba jeune ebele bazali na lolenge ya kosala mwa sport te yango présence ko asala ki juste lancement ya préparation ya école ya foot, c'est-à-dire kalaté école ya foot ezali kozala awa na quartier Mukanga ne bamonaki ba jeune bayaki mo ebele po ete bakokana kobeta match ezalaki lelo ezali match moko ya loisir auto sélectionna ki déjà mo bandeko ebele bandeko ya Maluku, bandeko ya Mekao, bandeko oya bureau national nde babeta ki jizalaki ouverture équipe ya Liboso bakozwa 2 millions de francs congolais, équipe ya Mibale bakozwa 1,5 million pe bao bakolanda bamusu bakozwa pe 500,000 mais kosuka wana te ba cadeau mususu ya ebele pe ekobanda kozala chaque fois que match tango ekobanda kobetama. Durant plus de 1 mois, les participants devront s'affronter dans le fair play. Message ezali tozali kosenga na bato nyonso bazali ko participer na match oyo toyeba ke ezali match ya loisir ezali bitumba te ezali nini te ezali kaka eloko moko ke libota to banda kozala ensemble okoki kobengisa ba jeune bali ensemble bakobengisa ba jeune babeta pe bala ensemble na kosenga na continuité ya ba match oyo kozala kimia eleka pe malamu lokola ndenge eleki lelo. Plusieurs prix attendent les équipes gagnantes à la fin de cette compétition. Désormais, Maluku n'a qu'un seul rendez-vous, le quartier Mukanga 2, avec ses tournois magnifiques de football loisir. Le groupement Ngouma au plateau de Bateki dans la commune de Maluku compte en son sein 3 clans. Malgré les mésattentes qui règnent au sein de ces groupements, Mbo Leka Emile, l'un des fils du clan Imoué, nous relate l'historique de leur groupement. La kata Ngouma, ngai na bimi na naza descendant ya Ngamwe. Ngamwe abotaki ngai abalaki mungwa baboti bana mibale baboti ngai nkono na fabwen ngai akufi nde ba kozwa leki ya ngai ba kopesa ye aya kobokola bana oyo ya yatiki yango wana oyo leki oyo ya ngai ayela libala yango ya boti descendant ya banoko nanga Frédéric aboti mama Ibi wana aboti Frédéric Bo aboti koko na ngai Munkubu na koko na ngai Ngasia. En rapport avec le désordre qui règne au sein de leur groupement, le fils Mbo lance ses messages forts. Parce que ça libota moko ezali keno muta koti sibiso na bona bokabone oyo kama muke ezali ba politicien tozo beta ngonga na ba politicien tango ozota muninga musabe boyo oyo ezozongela yo tango biso bateke na pouvoir oyo ya mboka ya gouvernement bateke bazotia biso te chance ya kozwa pouvoir tozozwa te na gouvernement to bimate bakonzi oyo bozokota na gouvernement pona bobebisa bakutimi ya bato tango boti biso misebi boye obezongela bino lobi bokola bokonga bampaka ba oyo pe bakoma bakonzi na besika na bino lobi bakozongisa revanche oyo bozongisa la coutume na biso to senga bakonza mboka ba politicien ba ministre ba député bobi mana oyo etali coutume mabele oyo baba okabela lelo
Ce qui lobby vérité mon ami. Et un droit bimi, il va trop beau tout le monde. Botika bokoko ça la yango. Oh ya ma vrai fumu. Aux la ministre, aux la député, au sein de la pesa yo, au kemoto bundisa yo azati. Le 22, ceux qui yo yebi, aux a ayant droit à nguma ya solo. Aux les candidats aux la ligne pouvoir ya nguma. Le 22 ministre a pesi date oyo pour akata makambu ya nguma. Donc les 22 biso sur le ministère faire coutumier, là ba chef de clan la biso, ce qui bien vrai, ce qui bien fort et ba na kuna. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi avec le même plaisir.